L'évangile du confort moderne promet la satisfaction matérielle et une vie sans épreuve, mais il nous rend spirituellement indigents et avides de ce qui pourrit. La sagesse intemporelle de Charles Spurgeon, cet oracle de la vérité, nous reconduit à une réalité implacable. Le véritable trésor ne se trouve pas dans l'accumulation visible, mais dans la renonciation radicale à soi pour embrasser l'invisible. Mais à quel prix êtes-vous prêt à abandonner vos illusions de richesse pour découvrir une opulence que même les rois ne peuvent acheter? L'ère contemporaine, gorgée de promesses illusoires et de philosophie de l'épanouissement personnel, a subtilement, mais sûrement, érodé les fondations de ce que signifie véritablement posséder. On nous martèle l'idée que le bonheur est quantifiable par nos avoirs, notre statut, nos expériences immédiates et par l'absence calculée de toute forme de souffrance. Cette idolâtrie du confort mondain, cette quête insatiable d'une fausse sécurité terrestre, s'est infiltrée même au cœur de nos assemblées, transformant la chair en estrade de motivation et le culte en spectacle de divertissement. La douleur cachée, la frustration lancinante d'une vie chrétienne qui, malgré les promesses d'abondance matérielle, laisse l'âme vide, anxieuse et sans réel sens, est une épidémie silencieuse. Vous cherchez une véritable richesse, une sécurité éternelle au-delà des possessions éphémères, et vous vous trouvez confronté à un miroir où la réflexion de votre âme semble pâle, affamée, malgré la profusion autour de vous. C'est le dilemme de notre temps. Posséder tout, mais ne rien avoir. Ce n'est pas votre échec personnel, c'est le symptôme d'une pathologie théologique profonde qui a dévoyé le message le plus radical et le plus transformateur jamais prononcé. On nous a vendu l'idée d'un Dieu à notre service, un dispensateur de bénédictions sur commande, un architecte de notre meilleure vie maintenant. Mais cette conception réductrice et égocentrique de la divinité est une hérésie subtile, un poison lent qui anesthésie l'âme et la prive du seul vrai trésor, la connaissance intime du Christ. La théologie superficielle a dérobé la grandeur de la souveraineté de Dieu pour la remplacer par l'omnipotence de notre vouloir. Elle a escamoté la nécessité de la sanctification pour privilégier une pseudo-justification sans coût. Elle a travesti le repentir en simple regret et la croix en un talisman sans puissance. Et au cœur de cette trahison doctrinale, l'âme humaine se débat, affamée d'une nourriture solide qu'on lui refuse, noyée sous le lait tiède des platitudes religieuses. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'aurait jamais toléré une telle compromission. Il aurait dénoncé avec la ferveur d'un prophète l'idolâtrie du confort matériel, la quête d'une sécurité terrestre qui détourne nos cœurs de la seule source inébranlable de joie et de paix. Sa voix résonne encore à travers les siècles, une sentinelle inlassable, nous rappelant que le royaume des cieux est une perle de grand prix qui exige que nous vendions tout ce que nous avons pour l'acquérir. La véritable prospérité divine n'est pas mesurée par le solde de notre compte en banque, ni par la taille de notre maison, ni par l'absence de toute affliction. Elle réside dans la profondeur de notre communion avec Dieu, dans la richesse de notre foi en son Saint-Esprit, dans la certitude inébranlable de sa souveraineté au-dessus de toute circonstance. C'est un trésor que les riches de ce monde, esclaves de leurs possessions et de leurs ambitions éphémères, ne peuvent ni comprendre ni acquérir. Ils peuvent accumuler des palais, des yachts, des empires financiers, mais leurs âmes, souvent, demeurent des déserts arides, hantés par l'anxiété et le vide. Cette frustration que vous ressentez, cette soif inassouvie malgré l'abondance des promesses de ce monde et de certains discours religieux, est légitime. C'est l'esprit qui soupire en vous, vous rappelant qu'il existe une source plus profonde, un puits intarissable de vie et de sens. Cette angoisse existentielle n'est pas un défaut personnel,
mais un appel au discernement, une invitation à rejeter l'éphémère pour embrasser l'éternel. Vous êtes las des réponses superficielles qui ne font qu'effleurer la surface de vos tourments. Vous cherchez une ancre solide dans un océan d'incertitude. Vous aspirez à une foi qui tienne debout face à l'adversité, non pas une foi qui promet de l'éviter. Votre âme réclame la vérité nue, sans phare, sans compromis. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bon pour mériter ce trésor, mais si vous êtes assez honnête pour reconnaître que tout ce que le monde vous offre n'est que de la poussière. Êtes-vous prêt à voir la vérité en face? Êtes-vous prêt à abandonner les béquilles du confort matériel et des promesses creuses pour vous jeter aux pieds d'un Dieu souverain dont la richesse ne peut être contenue? Dans les coffres de ce monde, le chemin est ardu, la vérité est souvent inconfortable, mais la récompense est éternelle. Oseriez-vous explorer avec moi ce trésor que les riches n'ont pas, un trésor qui défie toute logique humaine et transcende toute compréhension terrestre? La question qui viole l'âme. Si vous deviez choisir entre une vie de richesse matérielle sans Dieu et une vie de pauvreté avec lui, quelle illusion votre âme crierait-elle pour défendre? Et pourquoi? Laissez un mot ou une phrase dans les commentaires qui révèle l'illusion à laquelle vous vous accrochez encore. Le problème qui nous paralyse n'est pas la pauvreté matérielle, mais une myopie spirituelle qui nous empêche de discerner la véritable richesse. La théologie superficielle, l'ennemi commun qui sévit dans nos assemblées, a diabolisé la pauvreté et divinisé la prospérité, non pas la prospérité de l'âme, mais celle du portefeuille. Elle a détourné nos regards de la croix, l'ultime symbole de renoncement et de richesse spirituelle, pour nous fixer sur les paillettes d'un monde éphémère. Charles Spurgeon, dans ses homélies incandescentes, ne cessait de dénoncer cette perversion. Pour lui, le trésor du chrétien ne résidait pas dans les bénédictions physiques qu'il pouvait accumuler, mais dans la foi vivante en le Saint-Esprit, l'esprit de vérité et de sanctification qui habite en chaque racheté. L'Église moderne dit que Dieu veut que vous soyez riches, heureux et sans souci, mais la vérité éternelle, telle que révélée par Spurgeon et toute l'Écriture, dit que Dieu veut que vous soyez saints, dépendants de lui, et riches en œuvres bonnes, même au milieu de l'adversité. L'Évangile du confort a vendu une image d'un Dieu distributeur de biens, une sorte de majordome céleste. Mais le Dieu de Spurgeon, le Dieu de la Bible, est un souverain absolu, un juge juste, dont les richesses ne sont pas celles des hommes, mais celles de la gloire éternelle. La véritable prospérité divine est cachée dans la communion avec Dieu et non dans les bénédictions qu'il accorde. Les bénédictions sont des manifestations de sa grâce, des outils de sa providence, mais elles ne sont jamais la fin en soi. Si nous poursuivons les bénédictions plutôt que le bénisseur, nous tombons dans l'idolâtrie la plus subtile et la plus destructrice. Nous transformons Dieu en un moyen d'atteindre nos propres fins et nous faisons de notre confort notre idole. C'est là la racine de notre anxiété, de notre insatisfaction chronique et de cette douleur cachée que nous portons. Nous sommes frustrés parce que nous cherchons la vie dans la mort, la richesse dans la pauvreté spirituelle. Spurgeon l'avait compris. Il voyait que la grande apostasie ne viendrait pas d'une attaque frontale contre Dieu, mais d'une subversion interne du message, d'un évangile édulcoré, réduit à une série de promesses matérielles. Il nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Et ces trésors sont accessibles à tous, qu'ils soient riches ou pauvres aux yeux du monde. La vérité biblique est claire et non négociable. La richesse de l'âme surpasse infiniment la libération financière.
Quel profit y a-t-il pour un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette question rhétorique de Jésus n'est pas un conseil psychologique, mais un diagnostic théologique de notre dépravation humaine et de notre penchant inné à l'idolâtrie. Nous aimons les choses créées plus que le Créateur. Nous chérissons les cadeaux plus que le donateur. L'ennemi commun n'est pas le manque d'argent, mais la souveraineté du moi qui place nos désirs terrestres au-dessus de la volonté divine. C'est cette volonté déformée qui nous pousse à nous accrocher à la sécurité illusoire des biens matériels, oubliant que toute chose sous le soleil est vanité et poursuite du vent. La seule sécurité inébranlable se trouve dans la main souveraine de Dieu, qui détient les cieux et la terre, et dont la providence gouverne chaque molécule de l'univers. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, dont parlait Spurgeon, est la véritable source de prospérité. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous possédons une richesse qui ne peut être volée, une joie qui ne peut être éteinte, une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une richesse qui ne craint ni les krachs boursiers, ni les catastrophes naturelles, ni même la mort, car elle est éternelle, divine et ancrée dans la personne même de Dieu. Ce trésor n'est pas une récompense pour nos performances, mais un don immérité de la grâce souveraine. C'est la présence de Dieu lui-même en nous, nous transformant de gloire en gloire. C'est la capacité de voir le monde non pas à travers le prisme de nos désirs égoïstes, mais à travers les yeux de Dieu. C'est la puissance de vivre pour la sanctification, de renoncer à ce qui nous entrave et de courir la course avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. La douleur que vous ressentez, cette frustration de chercher un sens dans le superficiel, est le premier pas vers la découverte de ce trésor. C'est le signal d'alarme de votre âme, un appel à cesser de boire aux citernes crevassées du monde et à venir à la source d'eau vive. C'est un appel à l'introspection, à la repentance pour l'idolâtrie du cœur et à une soumission totale à la vérité biblique, même lorsqu'elle confronte nos désirs les plus chers. Le diagnostic est posé. Nous sommes malades d'une superficialité spirituelle, d'une foi contaminée par le matérialisme, d'un cœur qui idolâtre le confort plus que le Christ. La cure, elle, est radicale. Un retour sans compromis à la saine doctrine, à la souveraineté de Dieu, à la suffisance de la croix et à la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin vers la véritable richesse, celle que les princes de ce monde n'auront jamais. Ignorer cette vérité fondamentale, c'est s'engager sur une voie aux conséquences éternelles et pratiques dévastatrices. L'Église moderne, cherchant la pertinence culturelle et la croissance numérique, a souvent sacrifié la profondeur doctrinale sur l'autel de l'accessibilité, semant ainsi les graines d'une foi sans fondement. Elle a transformé les croyants en consommateurs spirituels, perpétuellement en quête de la prochaine bénédiction, du prochain miracle, de la prochaine sensation émotionnelle, mais jamais véritablement enracinés dans la personne et l'œuvre du Christ. Cette superficialité, ce mensonge doctrinal subtil mais corrosif, ne fait que renforcer l'ennemi commun, l'idolâtrie du confort mondain et la quête d'une fausse sécurité terrestre. Si votre foi est basée sur les promesses de prospérité matérielle, que se passe-t-il lorsque l'épreuve frappe, lorsque la maladie s'installe, lorsque les finances s'effondrent, lorsque la perte vous déchire? Votre foi, construite sur le sable des possessions éphémères, s'effondrera-t-elle comme un château de cartes? La vérité est que les conséquences de ce mensonge sont une anxiété rampante, une désillusion profonde et une perte de la véritable paix qui surpasse toute intelligence. La prospérité que le monde ne comprend pas
est précisément ce paradoxe d'être riche en foi, tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes. Le Christ lui-même n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Les apôtres ont connu la faim, la nudité, la persécution. Paul, le géant de la foi, a connu l'abondance et la disette. Il a appris à être content en toutes circonstances, car sa richesse n'était pas de ce monde. Cette vérité dérangeante, ce paradoxe, est ce que l'évangile du confort a effacé de nos mémoires collectives. L'Église moderne dit que la souffrance est un signe de manque de foi ou de péché non confessé, mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon a prêchée avec tant de vigueur, dit que la souffrance est l'outil souverain de Dieu pour nous sanctifier, pour nous détacher de ce monde et pour nous attacher plus fermement à lui. La persécution, l'épreuve, la difficulté ne sont pas des punitions, mais des marques de discipline divine, des creusets où notre foi est raffinée comme l'or. Les conséquences de s'accrocher au mensonge sont des questions de confrontation qui devraient vous forcer à l'auto-évaluation. Si votre Dieu n'est qu'un pourvoyeur de biens terrestres, que se passe-t-il lorsque la providence divine vous retire ces biens? Votre Dieu est-il toujours digne de louange? Votre foi est-elle assez solide pour résister à la perte? Ou bien votre foi n'est-elle qu'une transaction, un troc où vous offrez un peu de louange en échange de votre confort? Beaucoup cherchent la victoire là où ils devraient chercher le repentir, pour reprendre la sagesse incisive de Charles Spurgeon. La victoire sur le monde et ses promesses illusoires ne vient pas par l'accumulation de biens, mais par le repentir de l'idolâtrie et la soumission à la souveraineté de Dieu. Le vrai trésor n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes en Christ, des héritiers du royaume, des co-héritiers avec lui, appelés à partager sa gloire, même si cela implique de partager ses souffrances. En ignorant la vérité sur la véritable richesse, nous nous condamnons à une vie de perpétuelle insatisfaction. Chaque nouvelle acquisition, chaque succès éphémère ne fera qu'accentuer le vide intérieur, car notre âme est faite pour Dieu, et elle est agitée tant qu'elle ne se repose pas en lui. C'est la douleur de l'hypocrisie, la frustration de fréquenter l'Église pendant des années sans vivre une transformation réelle, la peur d'un Dieu silencieux qui semble ne pas répondre à nos prières matérialistes. Pire encore, les conséquences éternelles d'ignorer cette vérité sont terribles. Si nous construisons notre vie sur un évangile de confort et de prospérité matérielle, nous risquons de nous trouver face à face avec un juge juste qui ne reconnaît pas un Christ que nous avons transformé en un instrument de nos désirs charnels. La Bible est claire, ceux qui recherchent les choses d'en bas récolteront les fruits de la perdition. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est ce qui nous permet de persévérer, de trouver la joie au milieu de la tribulation, de glorifier Dieu en toutes circonstances. Sans cet esprit, nous ne sommes que des coques vides, des sonnettes retentissantes, des cymbales éclatantes, n'ayant aucun amour véritable pour Dieu ou pour notre prochain. C'est l'Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous conduit à la vérité et nous révèle la profondeur insondable de la richesse de Christ. Alors, oseriez-vous faire l'expérience de l'auto-évaluation radicale? Regardez votre vie, vos désirs les plus profonds, vos peurs les plus intimes. Sont-ils ancrés dans la sécurité de Dieu ou dans la fragilité des biens matériels? Votre cœur, où est-il réellement? L'aveu public. Je vous demande de sonder votre âme. Dans les commentaires, confessez-le. Quel aspect de votre foi a été le plus pollué par l'évangile du confort ou la recherche de la richesse terrestre? Est-ce votre paix, votre joie, votre vision de Dieu
ou votre attitude face à la souffrance. Nommez-le, et que cet aveu soit le premier pas vers une purification et un nouveau départ. Face aux conséquences dévastatrices du mensonge et de l'idolâtrie du confort mondain, la seule solution biblique n'est jamais un conseil superficiel ou une astuce pour mieux gérer vos finances. C'est un appel radical, un chemin escarpé qui mène à l'autel du sacrifice, à la soumission inconditionnelle et au renoncement absolu. Il ne s'agit pas de trouver un truc pour obtenir de Dieu ce que nous désirons, mais de nous repentir de notre orgueil et de nous soumettre entièrement à ce que Dieu désire pour nous et en nous. Cet appel, c'est celui que Charles Spurgeon a inlassablement proclamé. Repentir, soumission à la parole, renoncement au moi et l'embrassement de la croix comme l'unique chemin vers le véritable trésor. L'Église moderne dit « Venez à Christ et il vous donnera une vie facile, sans douleur. » Mais la vérité éternelle, telle que Spurgeon l'a révélée, dit « Venez à Christ et il vous donnera une vie de crucifié, mais une vie pleine de sens, de sanctification et de gloire éternelle. » La solution ne vise pas notre confort immédiat, mais notre sanctification profonde et durable. Elle ne nous promet pas la richesse matérielle, mais une richesse de l'âme qui défie toute mesure humaine. Le repentir, ce n'est pas seulement regretter nos erreurs, c'est un changement radical de mentalité, une inversion complète de nos priorités. C'est reconnaître notre idolâtrie du confort et de la sécurité terrestre et s'en détourner pour nous tourner vers le Dieu vivant. C'est confesser notre dépendance aux choses périssables et affirmer notre dépendance totale à la providence souveraine. C'est abandonner l'illusion que nous contrôlons notre destin ou que Dieu est à notre service. La soumission à la parole de Dieu est le deuxième pilier de cette solution radicale. La Bible n'est pas un recueil de contes ou un guide de développement personnel. C'est la vérité révélée de Dieu, son autorité infaillible et inébranlable. Elle confronte nos idées préconçues, démolit nos idoles et nous guide sur le chemin étroit de la vie. Spurgeon exhortait ses auditeurs à s'abreuver à cette source inépuisable, à la méditer jour et nuit, car c'est là que réside la sagesse qui nous rend riches en connaissances et en discernement. Le renoncement, quant à lui, est le prix à payer pour acquérir le vrai trésor. Jésus n'a pas dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive quand cela lui convient. » Il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Le renoncement au moi est l'acte de détrôner l'ego, de rejeter nos propres ambitions et désirs charnels et de nous livrer sans réserve à la volonté de Dieu. C'est reconnaître que notre vie ne nous appartient plus, mais qu'elle est cachée en Christ. La croix est le symbole ultime de ce renoncement et de cette richesse divine. Elle représente la mort à soi-même, la crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Mais elle est aussi le lieu de la résurrection, de la nouvelle vie en Christ, de la découverte d'une joie qui ne peut être trouvée nulle part ailleurs. La croix est la voie vers la véritable prospérité divine, car c'est là que l'homme est dépouillé de tout ce qui est terrestre, pour être revêtu de tout ce qui est céleste. Charles Spurgeon a découvert la richesse de l'âme, non pas en recherchant les bénédictions, mais en poursuivant le bénisseur. Il a compris que la plus grande richesse n'était pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu au milieu de la souffrance. Il a prêché la souveraineté de Dieu avec une conviction inébranlable, sachant que tout ce qui nous arrive est sous le contrôle de la main bienveillante de notre Père céleste, même les épreuves les plus ardues. C'est cette vérité qui lui a permis de traverser les tempêtes de la vie avec une paix surnaturelle et une joie inaltérable. La révélation du vrai trésor, c'est de comprendre que le trésor impérissable du Saint-Esprit
est cette communion intime et constante avec Dieu. C'est être transformé à l'image du Christ, jour après jour, par la puissance de l'Esprit qui habite en nous. C'est vivre une vie de prière, de méditation de la parole, de service désintéressé, non pas par obligation, mais par un amour ardent pour notre Sauveur. C'est une richesse qui ne se voit pas avec les yeux du monde, mais qui se ressent au plus profond de l'âme. Cet appel à l'autel est un appel à une décision existentielle. Il ne s'agit pas de essayer d'être un meilleur chrétien, mais de mourir à soi-même pour que Christ vive en vous. C'est un appel à rejeter l'évangile du confort, la théologie superficielle, l'idolâtrie du matériel, et à embrasser la croix, le chemin radical de la sanctification. Cette solution est inconfortable, elle va à l'encontre de tout ce que le monde et même une partie de l'Église moderne vous a enseigné. Elle exige un sacrifice, une discipline, une persévérance. Mais c'est le seul chemin vers la liberté, vers une paix inaltérable, vers une joie éternelle. C'est le chemin vers la découverte du trésor que les riches n'ont pas, un cœur rempli de Dieu, une âme satisfaite en Christ, une vie ancrée dans la vérité éternelle. Si votre âme soupire après ce trésor, si vous êtes fatigué des promesses vides et de la superficialité, alors cet appel est pour vous. Répondez-y avec audace, avec humilité, avec la ferveur d'une âme qui a soif de Dieu. Le chemin est ardu, mais le voyage en vaut la peine, car au bout vous attend non pas une richesse éphémère, mais la gloire éternelle. Nous avons voyagé à travers le paysage aride de l'Évangile du confort, en explorant comment ces promesses fallacieuses de satisfaction matérielle nous ont rendus spirituellement indigents. Nous avons diagnostiqué la maladie de l'âme, cette idolâtrie insidieuse du confort mondain et de la fausse sécurité terrestre, exacerbée par une théologie superficielle qui a dérobé la grandeur de Dieu pour la remplacer par l'omnipotence de nos propres désirs. Charles Spurgeon, notre sentinelle infatigable, a claironné la vérité. Le véritable trésor ne se trouve pas dans l'accumulation visible, mais dans la renonciation radicale à soi pour embrasser l'invisible, dans la foi vivante en le Saint-Esprit. Nous avons examiné les conséquences dévastatrices de ce mensonge, les angoisses rampantes et la désillusion profonde qui affligent ceux dont la foi est bâtie sur les sables mouvants des possessions. Nous avons vu que la vraie prospérité, celle que le monde ne comprend pas, est paradoxalement celle d'être riche en foi, même au milieu de la pauvreté, aux yeux des hommes. Le paradoxe de la souffrance, transformée par la grâce divine en un creuset de sanctification, est une vérité que l'évangile du confort a cherché à masquer, mais que l'Écriture et les géants de la foi, comme Spurgeon, ont audacieusement proclamé. Enfin, nous avons été confrontés à l'appel radical de l'autel, le repentir inconditionnel, la soumission totale à la parole, le renoncement au moi et l'embrassement de la croix. Ce chemin n'est pas celui du confort, mais celui de la sanctification, de la transformation profonde de l'âme. Spurgeon lui-même, en poursuivant le bénisseur plutôt que les bénédictions, a découvert la richesse inépuisable de l'âme, une richesse qui réside dans la communion intime et constante avec Dieu par le Saint-Esprit. La théologie appliquée ne se contente pas d'analyser ces vérités, elle exige une réponse, une action concrète. La douleur de l'ignorance biblique, la frustration de l'hypocrisie dans l'Église, le combat solitaire contre le péché, toutes ces expériences trouvent leur solution non pas dans des thérapies mondaines, mais dans la solidité inébranlable de la saine doctrine. Le désir de profondeur et de vérité, de clarté doctrinale, d'une foi résiliente et d'une sainteté pratique n'est pas une aspiration vaine, mais une soif implantée par Dieu lui-même,
une soif que seul lui peut étancher. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est à la fois le moyen et la fin de notre quête. C'est par lui que nous sommes convaincus de péché, que nous sommes conduits au repentir et à la foi. C'est par lui que nous sommes sanctifiés, transformés à l'image du Christ et habilités à vivre une vie qui glorifie Dieu. Ce trésor n'est pas une récompense à gagner, mais un don de la grâce souveraine, disponible pour quiconque renonce à ses propres voies et s'abandonne entièrement au Christ. L'ennemi commun, cette idolâtrie de soi et du confort matériel, continue de nous assiéger. Il murmure des promesses de facilité et de bonheur instantané, cherchant à nous détourner du chemin étroit. Mais la voix des prophètes et des réformateurs, celle de Spurgeon en tête, résonne à travers les âges, nous rappelant que la vie chrétienne n'est pas un chemin de roses, mais une bataille constante contre la chair, le monde et le diable. Cependant, cette bataille n'est pas menée seule. Le Saint-Esprit est notre trésor, notre force, notre consolateur et notre guide. La question centrale demeure: êtes-vous prêt à échanger le mirage d'une prospérité éphémère contre la réalité tangible d'une richesse éternelle? Êtes-vous prêt à abandonner la tyrannie du moi pour la douce souveraineté de Dieu? Êtes-vous prêt à faire de la sanctification votre objectif suprême, même si cela implique la souffrance et le renoncement? La vie chrétienne authentique n'est pas une quête de ce que nous pouvons obtenir de Dieu, mais une reddition à ce que Dieu est et à ce qu'il exige. C'est une foi qui ne se mesure pas à l'abondance des biens, mais à la profondeur de la dépendance. C'est une espérance qui ne repose pas sur les circonstances changeantes de ce monde, mais sur les promesses inébranlables d'un Dieu fidèle. Ce voyage vers la découverte du trésor que les riches n'ont pas exige une décision courageuse. Il exige de vous que vous rompiez avec les chaînes de la superficialité et que vous plongiez dans les profondeurs insondables de la vérité biblique. Il vous appelle à vous aligner avec les géants de la foi, ces sentinelles qui, à travers l'histoire, ont défendu la saine doctrine contre les assauts de l'hérésie et du compromis. La véritable prospérité divine n'est pas une option, c'est l'essence même de la vie chrétienne. C'est la satisfaction ultime de l'âme, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est la certitude que même si tout s'écroule autour de nous, notre trésor est en sécurité, caché en Christ, dans les cieux. Le chemin a été exposé, la vérité révélée et l'appel retentit. Nous sommes à un carrefour existentiel où les illusions du monde et les compromis de l'Église moderne s'estompent pour laisser place à la clarté intransigeante de la parole de Dieu. La promesse du confort, de la richesse matérielle et d'une vie sans épreuve s'est révélée être un leurre, un piège subtil qui nous prive du seul trésor véritable, la communion intime avec un Dieu souverain et saint. Cette frustration que vous portez en vous, cette soif de profondeur et de vérité, n'est pas un fardeau, mais un don. C'est l'Esprit qui agite votre âme, vous poussant à rejeter le superficiel pour embrasser l'éternel. C'est une invitation à sortir des ombres de l'auto-illusion pour marcher dans la lumière éclatante de la saine doctrine. La théologie appliquée n'est pas une abstraction académique, elle est la vie, la puissance et la sagesse qui confrontent nos dilemmes modernes, nos anxiétés, notre quête de sens, nos souffrances. Elle nous offre non pas des pansements temporaires, mais la guérison radicale d'une âme en quête de son Créateur. Spurgeon, avec la force d'un lion et la tendresse d'un berger, nous a rappelé que la grandeur de Dieu n'est pas à négocier, et que son dessein pour nous est la sanctification, non le confort. La douleur de l'hypocrisie dans l'Église, le silence apparent de Dieu face à nos prières matérialistes, l'épuisement d'une foi basée sur la performance,
Tout cela trouve sa résolution dans une doctrine qui soutient, non qui flatte. Le trésor que les riches n'ont pas, c'est la paix inaltérable de celui qui a tout remis entre les mains d'un Dieu souverain. C'est la joie indomptable de celui qui a trouvé sa suffisance en Christ seul. C'est la certitude d'une espérance qui transcende la mort, d'une richesse qui ne craint ni la rouille, ni les voleurs. C'est la foi qui, même au milieu de la plus sombre des vallées, peut déclarer avec confiance « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cet appel à l'autel n'est pas une suggestion, mais une exigence. Il n'est pas une option parmi d'autres, mais le seul chemin vers la vie. Il vous confronte à votre propre cœur, à ses idoles cachées, à ses attachements mondains. Il vous demande de prendre une décision. Continuerez-vous à vous abreuver aux citernes crevassées de ce monde, ou viendrez-vous à la source d'eau vive, à la fontaine intarissable de la grâce et de la vérité? Le temps de la tiédeur est révolu. Le temps de la superficialité est passé. L'heure est venue de se tenir debout sur la roche inébranlable de la vérité éternelle. L'heure est venue de chercher le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. L'heure est venue de découvrir ce trésor inestimable qui vous attend, non pas dans les richesses d'ici-bas, mais dans la présence éternelle de votre Sauveur. Que cet épilogue soit un écho dans votre âme, un appel pressant à la transformation radicale. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché au plus profond de votre être, agissez maintenant. Montrez votre gratitude et votre engagement envers la vérité qui vous a été révélée. Laissez un super thanks et contribuez directement à la propagation de cette saine doctrine. Ou mieux encore, devenez membre de la chaîne. Votre soutien n'est pas un simple geste financier, c'est un acte de foi, une affirmation de votre soif de profondeur théologique dans un monde assoiffé de superficialité. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez une nourriture solide qui continue de vous enraciner dans la parole, procurez-vous notre livre numérique « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un investissement dans votre âme, une ressource essentielle pour ceux qui refusent le compromis et cherchent la vie authentique en Christ. Enfin, ne partez pas en silence. Votre voix compte, votre témoignage est précieux. Écrivez dans les commentaires quel enseignement précis de cette vidéo vous a le plus impacté, quelle vérité a percé votre illusion. L'important, c'est de participer activement à cette communauté de sentinelles. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage collectif vers une foi plus profonde, plus résiliente et plus conforme à la gloire de notre Dieu souverain. Votre action, aussi petite soit-elle, est un témoignage puissant de votre engagement envers le trésor que les riches n'ont pas.